On va parler de l'édification, de la communion fraternelle et de la prière. Si j'ai le temps, on va prendre 3 points. Alléluia. Donc, premièrement, l'édification, c'est le terme, c'est édifier, c'est aussi bâtir et c'est aussi construire. On va prendre un test à l'appui. Qu'est-ce qui nous édifie? Qu'est-ce que aussi ça de bâtir et de construire? On va prendre Jude, chapitre 1 au verset 21. Écoutez bien. Jude, chapitre 1 au verset 21. Il est dit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Amen. Si on n'a pas l'amour de Dieu, on ne peut pas édifier. Si on n'a pas l'amour de Dieu, on ne peut pas bâtir. Et si on n'a pas l'amour de Dieu, on ne peut pas construire. Donc c'est 3 points qui est très important. Pour un chrétien et une chrétienne, s'il reçoit l'amour de Dieu, vous trouverez ça dans Jude 1 au verset 21, maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Si on veut édifier, il faut avoir l'amour. Si on veut édifier une personne. Si on veut aussi bâtir, il faut avoir l'amour. Et si on veut construire, il faut avoir l'amour. Si votre pasteur avec sa compagne ils sont là, c'est qu'ils ont l'amour de Dieu pour édifier, pour aussi bâtir et construire. Mais il faut que vous aussi faites de même. Il faut que vous aidez à édifier avec l'amour, à construire et à bâtir. Au verset 20, il est dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi. Amen. Béni soit Dieu. Et en priant par le Saint-Esprit. Il est important que le Saint-Esprit puisse qualifier des personnes qui se tiennent dans la prière, dans la louange, alléluia, et surtout se maintenir l'Église. Il faut que le Saint-Esprit puisse être libre de passer dans les rangs et dans les cœurs, en ce fin que tu puisses édifier aussi, de la part de Dieu, de la part du Saint-Esprit, toute personne qui viendrait pour construire dans l'Église. Alors qu'est-ce qui nous édifie? L'amour, la miséricorde, dans la foi et dans la prière, dans le Saint-Esprit. L'amour, c'est quelque chose de merveilleux, c'est un don de Dieu, alléluia, et on ne peut pas se le procurer. C'est Dieu qui nous donne ce don, l'amour. La miséricorde est dans la foi. Dans la foi, c'est 3 mots qui rassemblent, c'est la fidélité, l'obéissance et l'intégrité. Si nous avons la foi, c'est sûr et certain que nous avons la fidélité, l'obéissance et l'intégrité. Et on n'est pas trop obéissant à ce que le pasteur ou sa compagne pourrait vous dire des fois. Oui, oui, je le ferai. Oui, 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 oui. Mais on ne le fait pas. Donc la fidélité dans peu de choses, c'est très important. Pour s'occuper après des plus grandes choses. Mais premiers, soyons fidèles dans les petites choses. Être obéissant de ce que Dieu va te dire, de ce que ton pasteur va te dire aussi. Être obéissant dans la prière, obéissant dans le jeûne. Et ça, c'est très important. Et intègre. Il faut être une femme et un homme intègres. Être têtu dans l'œuvre de Dieu. Savoir qui on voudrait servir ou pas. Si nous avons des problèmes, des difficultés, mais qui n'a pas de problèmes et difficultés? Je pense que tout le monde a des problèmes et difficultés. Mais il ne faut pas attendre la réunion pour dire ça y est, je suis bien, je suis reposé, il n'y a pas d'enfant, je suis reposé, voilà, je suis très bien. Mais c'est en dehors de la réunion aussi, de t'occuper.
te maintenir dans la prière, de recevoir le Saint-Esprit, de lui chanter. Je sais pas, mais vous les mamans, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites la cuisine, chantez des cantiques. Chantez des cantiques. Ça vous édifie. Ça vous fait du bien. De penser que Dieu est ici, mais il vous suit aussi. Il est chez vous. Et c'est ça l'entretien du chrétien, de la chrétienne. Il faut s'entretenir. Amen. Et ça, c'est très important. Verset 20, il dit, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même, surtout sur votre sainte foi, en priant par le Saint-Esprit. Éphésiens 2, verset 20, il est dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Béni soit Dieu. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et au verset 21, en lui, tout l'édifice bien coordonné. L'édifice bien coordonné. Tu pourrais dire, moi je suis un édifice. Je vais bien me coordonner. C'est-à-dire chercher un moment de prière, chercher un moment de louange, chercher aussi à visiter. Il y a beaucoup de personnes dans l'église qui sont courbées. Ils sont courbés, pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'ils ont un poids. Et ce poids-là, c'est grâce au Saint-Esprit qu'il faut qu'il se lève. Beaucoup de personnes sont courbées. Pourquoi? Parce que il n'y a plus cet enthousiasme. Alors, on vient par habitude, mais on ne vient pas pour adorer. On ne vient pas pour honorer. On ne vient pas pour s'humilier, mais on vient comme d'habitude. C'est dimanche, c'est le mardi, c'est le mercredi, c'est le lundi. On vient. Mais il n'y a pas cet enthousiasme. Il faut que nous reflétons la parole de Dieu sur nous-mêmes. Et puis, que les gens voient que vraiment, vous êtes enthousiasmés par la parole de Dieu. Que vous êtes ancrés dans la parole de Dieu. Et que vous aimez être bien coordonnés. Il y a des moments où, quand vous êtes courbé, vous avez besoin d'une main tendue sur l'épaule. D'une personne qui viendrait vous disant, je suis là, pas de souci, hein, t'as ton poids, t'es fatigué, pas de souci, moi je suis là, on va prier ensemble. Combien de fois tu t'es rencontré en dehors de l'église, hein, combien de fois tu t'es rencontré chez toi, en appelant quelqu'un, une sœur ou un frère, viens, on va boire un petit café, viens, on va passer un petit moment de prière, on va s'édifier, toi et moi, nous ensemble. C'est ça la vie chrétienne. C'est de penser pas simplement à nous-mêmes, mais c'est de penser aussi aux autres aussi. Les autres qui sont un petit peu stressés, angoissés, perturbés. On ne connaît pas un cœur. Mais Jésus seul te fera révéler un cœur qui est fatigué. Mais pas simplement pour être supérieur elle, que elle ou que lui. Non. Mais pour passer un petit moment ensemble. C'est important de voir une sœur. C'est important de voir un frère. Moi, ça fait 10 ans que je suis à Arles. Et croyez-moi que j'ai cassé les cloisons, de toutes cloisons. Et des fois, il y a des cloisons qui sont encore dans les chrétiens et qui nous empêchent à se développer. J'ai cassé toutes les mentalités. J'ai gardé les bonnes et puis j'ai enlevé les autres. Ce qui me ferait ralentir, qui m'empêcherait de louer, de glorifier Dieu. Moi, si ma maison sert Dieu, si tous mes enfants et mes gendres, c'est dur, convertir un gendre. C'est dur de convertir une belle-fille. Comprenez bien. Mais c'est demandé, moi et ma compagne, on a demandé pendant longtemps. On a plié les genoux. On pleurait pour notre maison. Parce que mon fils était en train de jouer, il partait de partout. Et puis le soir, quand il prenait l'avion, puis j'avais une boule, une angoisse ici. J'en pouvais plus. Je pleurais le soir. Et on a continué à prier, moi et ma compagne, en édifiant notre maison. Et puis il s'est converti. Alléluia. Amen.
Et puis Dieu a fait de lui un serviteur de Dieu. Béni soit Dieu. Et je passe vite, mais on a passé par des problèmes, des difficultés, moi et ma compagne. Et puis pour Priscilla, c'était pareil. Priscilla, elle croyait que c'était moi qui la sanctifiais, mais elle était mariée. Je ne pouvais pas la sanctifier. Vous comprenez bien? Elle était mariée, et puis elle croyait, disant, mon papa, lui, il est pasteur, il me sanctifie, ça va, il priera pour moi. Mais non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Quand ils sont petits, les enfants, on peut sanctifier, c'est pas de problème. On sanctifie nos enfants. Mais quand ils sont grands, à l'âge de raison, on ne peut plus les sanctifier. Donc il faut prier, plier les genoux et demander la bénédiction de Dieu. Et on a prié. Et puis j'ai fait Arles à Bellegarde, parce qu'elle habite à Bellegarde, ma fille Priscilla. Et j'ai fait pendant 1 an, en venant la chercher, la ramener, Mon gendre ne disait pas un mot. C'est gentil. Et puis elle s'est convertie. Amen. Béni soit Dieu. Et puis mon gendre, il a vu que ma fille avait changé. Donc mon gendre, après, quelques mois après, il s'est converti aussi. Ma belle-fille aussi, de Dylan. La femme de Dylan. C'est une femme qui était... Ses parents, son grand-père portait la Sainte Marie. La Sainte Sarah. C'était dur pour casser ces cloisons. C'était dur, ça, pour casser ces liens. Mais doucement, il m'accompagne par l'amour. On l'a prié. Elle s'est convertie, je l'ai baptisée. Hosanna, c'était pareil. Et puis, mon gendre, qui est un petit cousin à moi, c'était pareil. C'était des personnes qui touchaient au marabout, qui allaient aux guérisseurs. C'était des catholiques, et puis ils allaient de partout. Et puis, on a cassé encore les cloisons. En priant, en jeûnant, en priant, en jeûnant. Mon gendre n'est plus allé vers les guérisseurs. Il n'est plus allé vers les marabouts. Et puis on a prié, on a jeûné, on a prié, on a jeûné. On a édifié notre maison. Amen. C'est pas de rester matin, midi, soir en train de prier, non. C'est notre témoignage. On n'a pas forcé. C'est Jésus qui est descendu. Amen. Et mon gendre s'est baptisé aussi. Béni soit Dieu. Donc, quand on veut quelque chose, surtout vous les sœurs, quand vous voulez un nouveau salon, quand vous voulez une nouvelle télévision, mais vous savez comment faire. Vous allez régaler votre mari. Le plat qu'il aime, que ça faisait longtemps qu'il n'a pas mangé, vous allez lui porter. Oh, c'est pas ça. C'est la fête, c'est quoi? C'est l'anniversaire? Non, je t'ai fait ça, je t'ai préparé. Déjà, il y a une idée derrière. Parce que vous voulez la chose. Quand vous voulez que votre maison se convertisse, il faut plier les genoux. Il faut demander pardon pour notre égoïsme, pour notre mentalité, pour notre orgueil, pour notre vice. Et là, quand on se plie devant Dieu, les cloisons tombent. Amen. Et c'est l'a fait pour nous. C'est l'a fait pour le frère Xavier. Il peut le faire pour vous aussi. Parce que Dieu ne fait pas de différence. Il t'aime tel que tu es. Amen. Béni soit Dieu. Ça va, je peux aller plus loin? 1 Corinthiens 3, verset 9, il est dit, car nous sommes, il dit Paul, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Il faut travailler pour le Seigneur. Si Dieu il dit que nous sommes un champ, si vous avez un champ, si vous avez un terrain, eh bien, il faut l'arranger. Si vous voyez des ronces, si vous voyez des arbres au milieu, mais vous allez nettoyer, vous allez enlever. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas dans votre terrain, dans votre champ, eh bien, vous allez enlever. Mais il faut travailler pour la gloire de Dieu aussi. Travailler ici.
ici à Codognan. T'occupe pas des autres églises. T'occupe pas des autres églises. Sois pas curieux de notre église. Sois pas curieuse de notre église. Toi, tu es ici. Tu dois travailler ici. Tu dois restaurer ici. Tu dois élever ton église. Tu dois la contempler. Alléluia. Pas les murs, bien sûr, mais de ce qui est dedans. Contempler les frères et sœurs. Alléluia. Avoir de l'hospitalité. Avoir, même si on te dit pas bonjour, c'est pas grave. Peut-être que la sœur ou le frère a des difficultés, des problèmes. Et elle ne sait pas comment. Mais c'est toi qui dois aller. C'est pas la personne. Mais t'es arrivé des fois, des personnes en disant ça va mon frère, ça va. Et moi ailleurs, un peu ailleurs. Et puis 5 minutes après, oui ça va mon frère, oui ça va ma soeur. Parce qu'on est des fois perturbé. Et qui n'est pas perturbé? Je pense que tout le monde. C'est pour ça que il faut lire, prier, chanter, venir à la réunion, mais aussi il faut vraiment prier. Il faut intercéder dans la prière. Si nous, moi et ma compagne, on n'aurait pas intercédé dans la prière dans notre maison, rien ne serait fait. Ça n'aurait pas bougé. Mais on a prié, on a jeûné, on est venu, on s'est tendu, on s'est tenu devant le Seigneur. Seigneur, je suis là. Je suis là, Seigneur. Et le Seigneur a agi. Nous sommes ouvriers. Et un ouvrier mérite son salaire. C'est important. Verset 10, il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont est bâti dessus. C'est une recommandation de Paul. Comment tu bâtis? Comment tu bâtis dans l'œuvre de Dieu? Petite prière vite fait. On a l'habitude de faire ça. Petite lecture, sans comprendre le sens. Des fois, dans la lecture, le Seigneur, la parole de Dieu te parle. Dans la parole de Dieu, Dieu te parle. Et peut-être qu'on lit par coutume, par envie, et pas par amour. Si on lit, c'est par amour. Parce que l'amour, elle couvre une multitude de fautes ou de péchés. Donc quand on lit, on laisse pas la page. Si Dieu te parle dans la lecture, faut pas passer à une autre lecture. Si Dieu te montre toute lecture, faut aller jusqu'au bout. Eh oui, faut aller jusqu'au bout. Quand on te dit faut prier, faut jeûner, faut passer du temps. Je tourne la page, je passe à côté. Non, faut aller jusqu'au bout. Parce que Dieu te parlera dans la parole de Dieu. Tu peux faire une petite prière, puis dis ma maison, puis mon départ, mon arrivée, Seigneur. Puis dis ma maison, mes petits-enfants, mes enfants, puis hop, tu t'en vas. Mais quand tu lis la parole de Dieu, il faut que tes yeux s'éclairent, voient vraiment ce que Dieu veut te dire. Amen. Il faut se mettre aussi une petite mise au point. Et oui, moi j'ai une vieille voiture. J'ai pas les moyens d'en racheter. Mais j'ai une vieille voiture. Elle me roule, mais elle fait un petit bruit maintenant. J'ai vu que je suis venu ici, elle faisait un petit bruit. Donc je veux faire une petite révision. Comprenez bien? Je laisse courir. Comprenez? Si je fais pas attention, la voiture, pouf, va se casser. Donc il faut faire aussi une petite mise au point. Toi, avec ton Seigneur. Même si tu veux pas raconter tes problèmes au pasteur, c'est ton choix. Mais la base principale, c'est d'être connecté avec Jésus. C'est la base. Une petite mise au point. Seigneur, je suis trop impulsif. Ou moi, je veux tout faire à l'église. Je laisse pas la place à l'autre. Je souris jamais. Quand ça va bien, je suis devant. Quand ça va mal, je suis au fond. Vous donnez une petite mise au point. C'est ça la mise au point. Et tant que tu ne feras pas ça, le Seigneur ne te parlera pas.
Et pourtant, il parle à d'autres personnes. Pour ton caractère. Et toi, tu passes au trou. Moi, c'est pas pour moi, ça. C'est pour l'autre. Ou celui de devant. Ou celui de mieux. Mais jamais pour toi. Faut changer. Jésus va crier aux disciples. Il va dire, changez maintenant. Changez. Et montez dans la barque. Eh oui, il faut changer. Avant de monter, il faut changer. Si une personne ne change pas, elle reste toujours la même. Hein. Son caractère, il faut qu'il change. Il faut que tu changes. Et il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. C'est pas ta longue conversion qui va changer tout. C'est ta mise à part avec le Seigneur. Reste connecté avec Dieu. Amen. Alors, une petite mise au point, hein, petite prière vite fait, petite lecture sans comprendre le sens, et après, il y a plus de critiques. Et c'est ça qui infecte l'Église. Les critiques. Les critiques n'est pas bon pour Dieu. Les critiques, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Jésus. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Les critiques, ça vient de l'autre. Vous connaissez, hein? Vous comprenez? Hein? Plus de critiques, plus de parlements, des choses qui ne construisent pas. Qu'est-ce qui ne construit pas? Te plaindre. Toujours tu te plains. Toujours tu te plains. Tu te plains toujours. Et pourtant, dans 1 Corinthiens 3, verset 16, il est dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Ah, c'est beau, hein? Mais c'est pas ça. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc je pense que l'Esprit de Dieu ne se plaint pas. Et moi, la théorie, j'ai jamais vu que le Saint-Esprit se plaigne. Hein. Mais il y a beaucoup de personnes qui se plaignent. Ah, je passe ça, je passe ci, je passe ça. Si tu as ça, mais merci Seigneur, gloire à Dieu. Pourquoi avoir plus si tu ne pourras pas l'avoir? Jamais. Ou si tu désires avoir quelque chose à cœur, mais que c'est pour l'œuvre de Dieu, pour te déplacer pour l'œuvre de Dieu. Alors là, il faut demander. Seigneur, je n'ai pas. Moi, on m'a donné une voiture. Hein. J'ai resté 1 an sans voiture. Moi, je parle sur mon cœur, hein, je ne cache pas. Je ne suis pas un grand, vous comprenez? Donc, j'avais pas de voiture pendant 1 an. J'ai pas de voiture. Un frère est venu. Il m'a dit, pète où t'es? Je te donne la voiture. Voilà. Merci Seigneur. Alors, on a nettoyé, moi, ma compagne. Hein, bon, juste la vitre à changer. Parce que ça ne se baisse pas. Mais je veux dire, tout ce qu'on nous donne, apprécie-le. Tout ce que Dieu te donne, apprécie-le. Pourquoi vouloir plus? Que tu vas le laisser de côté encore. Vouloir peu et le chérir, l'arranger, puis l'aimer de ce qu'on t'a donné. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Ça veut dire que tu te rappelles plus que tu es le temple et que l'Esprit habite en toi. Au verset 17, il dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Qui t'a détruit? Je te pose cette question. Qui t'a détruit? Quelle est la raison? Qui t'a détruit? Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Pourquoi tu n'arrives pas à te développer dans la prière? Pourquoi tu ne rentres pas dans le Saint-Esprit? Que le Saint-Esprit ne rentre pas en toi? Et que tu essayes d'être édifié? Pourquoi tu ne parles pas en langue? Pourquoi il n'y a pas de prophétie? Vous comprenez? Si quelqu'un détruit le temple, Dieu le détruira. Qui t'a détruit? Tu peux dire au Seigneur, Seigneur, une telle personne, comment ça, mes raisons, mon orgueil, mon envie m'a détruit. Enlève-moi tout ça, Seigneur, s'il te plaît. Enlève-le, Seigneur. Qui t'a tendu ce piège? Tu veux le savoir? Vous voulez le savoir? Dieu veut que tu contribues. Il s'agit d'édifier les croyants
en leur progrès spirituel, en leur croissance dans la foi, et affermir dans la vérité d'un travail progressif effectué par le frère ou par la sœur. Le matériel nous détruit parce qu'on veut plus. Et c'est ça qui est en train de détruire. Le matériel et le travail prennent toute la place. Il faut travailler, il n'y a pas de problème, Jésus travaillait, il n'y a pas de problème. Il faut travailler. Mais il faut savoir aussi penser à tes moments de prière, moments de louange, moments de l'édification, à tes moments de réunion. Je manquais parce que, voilà, je suis fatigué, le travail, ici, les problèmes, acheter ça, acheter ici. Et puis j'ai manqué aujourd'hui. Bon, je reviens la semaine prochaine. Mais si Dieu veut te parler à ce moment-là, que tu as manqué, peut-être la semaine prochaine, Dieu ne te parlera pas. Mais Dieu veut te parler. Amen. C'est très important. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'attendent. Il faut que tes paroles soient oui ou non. Il faut que tes paroles soient édifiantes. Si tes paroles ne sont pas édifiantes, alors ne parle pas. C'est pour détruire, ne parle pas. Mais si c'est pour construire, parle. Tu as le droit de parler pour construire, pour édifier, pour grandir. Alléluia. Il faut que tu parles à ton Seigneur Jésus-Christ en disant ce qui ne va pas, Seigneur. Alors, coupe tout dans moi, coupe les cloisons qui m'empêcheraient de te louer, de te glorifier, de chanter, de lire, de venir aux réunions. Tu as le droit de couper tout, Seigneur. Le Seigneur viendra, il coupera ces petites cloisons qui te renferment dans le noir. Et il te mettra la lumière qui s'appelle Jésus de Nazareth. Communion fraternelle. La communion fraternelle, deuxième note, puis je terminerai. C'est la communion, veut dire union. C'est important. S'il y a la communion, il y a l'union. Pas l'oignon, hein. Parce que l'oignon fait pleurer. Mais l'union. Mais s'il n'y a pas de communion, il n'y a pas d'union. Et c'est très important d'avoir l'union. Et l'union, ça rend la force à chaque chrétien. Parce que s'il n'y a pas d'union, ça coupe. Et si on est coupé, on n'est plus connecté. Puis ça se ressent après. Ça se ressent quand il n'y a plus d'union entre frères et sœurs. Mais il faut garder l'union. Et c'est l'union qui fait la force. Quand nous sommes unis, nous sommes forts. Mais si nous sommes désunis, on ne pourra pas marcher. L'union est importante. L'homme et la femme est cimenté, écoutez bien, l'homme et la femme est cimenté par le Saint-Esprit. Grâce à la prière dans l'amour. Amen. Béni soit Dieu. Alors je te demande tout simplement d'être cimenté, toi et ta compagne, être cimentés tous les deux dans l'amour de Dieu, pour avoir cette union. Si des fois il n'y a pas d'union dans l'église, c'est à cause que les couples aussi, des fois, ne sont pas unis. Une fois, c'était un frère qui témoignait, il disait que lui racontait comment ça se passe une guerre à son petit. Le petit, il avait 5 ans, 6 ans. Il raconte en disant, tu veux que je te raconte la guerre, comment ça s'est passé? Et le petit, il dit, oui papa, raconte-moi. Et donc, le frère, il raconte la guerre comme ça. Et puis la femme vient. Non, c'est pas comme ça. Et puis l'homme, il dit, si, c'est comme ça. Non, c'est pas comme ça. Puis ils ont crié.
se sont criés devant l'enfant. Et l'enfant a dit, hop, stop. Je sais comment ça commence une guerre. Vous comprenez? Faire attention. Ça aussi. Il faut faire attention. Que des fois, nous sommes trop impulsifs et on va avoir toujours raison. Et puis surtout quand on parle de Dieu, on va avoir toujours raison. On doit prendre toujours la première place. Et peut-être que ce n'était pas ta place. Donc il faut laisser la place à celui qui est capable de prendre la place. C'est important. C'est pour ça que l'union fait la force. S'il n'y a pas d'union dans une église, l'église elle est fragilisée. Une équipe de foot s'y perd tout le temps. Tout le monde la veut pour jouer contre lui. Elle va perdre. Donc la personne qui va organiser le match, il va dire, c'est nous qu'on va être gagnant. Parce qu'une équipe, elle perd tout le temps. Donc tout le monde va se battre pour l'avoir. Une église, on ne se bat pas dans une église. On ne se dispute pas. On ne parle pas mal. On ne va pas avoir raison. Mais c'est l'union. On peut dire les vérités. Les vérités dans l'amour. C'est important. Les vérités dans l'amour. Très important. Il ne faut pas garder une vérité. Mais la Bible dit que toi, que tu es spirituel, va vers ton frère, va ta soeur. Tu dis une vérité dans l'amour. Et la chose s'arrangera. Entre toi et lui. Ou entre toi et elle. C'est important. L'union dans l'église, c'est très important. C'est dur à construire et c'est vite fait pour la détruire. Faisons attention. Prions. Soutenez votre pasteur, sa compagne. Soutenez, faites valoir aussi les anciens, les anciennes aussi. Qu'ils soient occupés dans le travail de Dieu. Qu'ils soient aussi considérés, les anciens et les anciennes aussi. C'est très important aussi. Et l'union se fera. Amen. Voilà, moi j'ai fini. Alléluia. Dieu m'a mis dans ce cœur. Il y avait d'autres choses à dire, mais le temps est pressant. Alléluia. C'est vrai que c'est 12h10. En tout cas, j'étais dans la joie de venir. Amen. Je ne trouvais pas. On passait devant, mais on s'arrêtait jamais. Mais là, la prochaine fois, on s'arrêtera, même pas pour prêcher, mais pour visiter. Amen. Béni soit Dieu, pour garder cette union aussi. Amen. Parce que l'union, elle fait la force. Béni soit Dieu. Moi, je ne regarde pas que mon peuple. Je regarde tous les peuples. C'est très important, ça. C'est ça l'amour. De ne pas regarder simplement son peuple, mais tous les peuples. Parce que dans le ciel de gloire, il n'y aura qu'un seul peuple. C'est nous. Il n'y aura pas que des Gitans, que des Espagnols, que des... Non, il n'y aura qu'un seul peuple. Et ça, c'est très important. Donc, n'oublie pas ça. Que nous sommes le même peuple. Amen. Merci Xavier. Que Dieu te bénisse.